Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les aliments transformés, pourquoi et comment les éviter. Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Ça fait grandir la chaîne qui a vraiment pour but de vous aider à transformer et à améliorer votre santé naturellement. Donc je m'appelle Auriel, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme et dans l'accompagnement des troubles digestifs. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire le point sur les aliments transformés et ultra transformés. J'en parle souvent dans mes vidéos mais j'avais jamais fait de vidéo seulement sur ce sujet-là et pourtant ça concerne vraiment les personnes qui ont des troubles digestifs comme les personnes les femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel. C'est un sujet qui est super important. Alors, les aliments transformés, c'est quoi? Eh bien, les aliments transformés et ultra transformés sont des aliments qui ont été modifiés par les industries agroalimentaires. C'est pas juste les frites, les sodas et les glaces, hein. En fait, ça représente 80% de ce qui est proposé en supermarché. Ça peut aller de la simple barquette de carottes déjà râpées, en passant par les plats préparés et les sauces toutes faites, et puis en finissant bien sûr par les biscuits et les desserts, notamment les desserts lactés. Ça représente plus d'un tiers des aliments que les Français consomment. Donc ce sont vraiment des aliments qui sont consommés au quotidien et c'est bien ça le problème en fait. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait les industriels partent des produits bruts, par exemple les carottes toutes faites, enfin les carottes qui poussent dans les champs, les cuisinent, les transforment et y ajoutent un certain nombre d'additifs, ça j'y reviendrai. Et ils nous les vendent bien pour notre confort de consommateur. Malheureusement, on est là loin, vraiment loin du produit brut et c'est pas sans conséquence sur notre santé. Alors déjà, les industriels, ils utilisent des procédés technologiques et chimiques pour concocter ces petits produits. On n'est plus du tout dans la bouffe de grand-mère en fait, hein. On est vraiment dans quelque chose d'industriel qui doit se conserver, il faut que ça ait de la gueule, il faut que ça ait du goût et si ça peut apporter une petite addiction, eh bien c'est encore mieux parce que ça veut dire que vous allez y revenir et que vous allez en racheter. Qu'est-ce qu'il y a dans les aliments transformés? Eh bien, selon une étude Que Choisir sur les additifs alimentaires, sur 300 qui sont autorisés en France, au moins 87 devraient être évités et en tout cas certainement pas consommés de manière quotidienne, donc pas tous les jours. Déjà, il y a les arômes artificiels, c'est-à-dire les arômes de synthèse ou naturels. Attention, hein, par exemple l'arôme de fraise, il va venir des molécules des copeaux de bois, donc rien à voir avec la fraise. Je vous laisse réfléchir. Ensuite, il y a les conservateurs, énormément de conservateurs, ça c'est bourré de conservateurs, je ne vais pas tous vous les citer, il y en a beaucoup, et puis c'est compliqué de savoir exactement les effets qu'ils vont avoir sur votre santé. Mais en tout cas, il y a par exemple les sulfites qui créent de plus en plus d'intolérance aujourd'hui, l'acide ascorbique, le E300 qu'on connaît bien, mais aussi les sels nitrités qui permettent de conserver la viande et la charcuterie et qui donnent cette petite couleur rose là sympa. Le problème, eh bien, c'est l'effet que ça peut avoir sur le système nerveux et sur l'apparition des maladies neurodégénératives. Je vous parlais des colorants, il y en a plein, ce sont tous les E100 quelque chose, dont beaucoup sont classés comme allergènes et cancérigènes. Il y a aussi les agents de texture, les antioxydants, les exhausteurs de goût, bref, plein de bonnes choses dans ces aliments industriels, mais malheureusement, il y a peu de nutriments, ils sont peu nutritifs. Il ne faut pas oublier aussi qu'il peut y avoir des traces de pesticides. Et donc tout ça, ça fait un vrai cocktail Molotov qui crée des synergies dont on ne sait pas les conséquences sur la santé. Ce sont aussi des aliments qui sont pauvres nutritivement, mal équilibrés, ils sont bourrés d'acides gras qui sont trans, qui sont des matières hydrogénées, on en trouve dans les biscuits, les pâtisseries, les gâteaux apéro, les chips, etc. Et le problème, c'est que ce sont des lipides qui sont pro-inflammatoires, qui favorisent l'apparition du cholestérol et des maladies cardiovasculaires, mais aussi des douleurs. Ensuite, il y a les sucres, et là, c'est la catastrophe, parce que pour nous rendre accros, il n'y a vraiment pas mieux. Il y a le sirop de glucose-fructose, c'est le premier sucre qui est fait à partir des amidons de céréales. Il est marqué par exemple sirop de maïs, sirop de blé. Et il faut savoir qu'on n'a pas du tout la capacité de digérer ce sirop de fructose, puisque d'habitude le fructose il se trouve dans un fruit avec d'autres éléments, des fibres notamment. Et en même temps, c'est pas le plus simple à digérer. Et le fructose, il a un index glycémique qui est très très élevé et les risques sont vraiment importants en termes de diabète, de maladies cardiovasculaires, mais aussi au niveau du foie. Et donc, vous l'avez compris, d'une manière générale, tous ces aliments sont assez pauvres nutritivement parlant, mais ils contiennent énormément d'additifs, énormément de pesticides qui peuvent avoir un impact néfaste sur votre santé, notamment quand ils sont consommés quotidiennement tous les jours.
Alors, comment éviter les aliments transformés et ultra transformés? Eh bien, c'est simple, il faut cuisiner. Si vous devez retenir une chose, c'est ça. La meilleure façon d'avoir une alimentation intéressante, nutritive, bien équilibrée et d'apporter à votre organisme les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner, eh bien, c'est d'acheter des produits bruts, non transformés, des fruits, des légumes, des céréales comme du riz semi-complet, du riz, du quinoa, du sarrasin, du pain au levain, des légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les lentilles corail, des oléagineux comme les amandes, les noisettes, l'huile d'olive, l'huile de noix, bref, des produits bruts que vous allez transformer vous-même, que vous allez les cuisiner. Choisissez-les bio ou naturels, locaux. Et puis aussi, eh bien, choisissez-les de saison, ça c'est très important. Alors la cuisine, elle peut être simple, hein, c'est pas la cuisine des grands chefs tous les jours, bien sûr, mais ça demande quand même de passer un petit peu de temps dans votre cuisine. Une petite astuce, lorsque vous cuisinez, eh bien cuisinez pour 2 repas, de façon à avoir des restes que vous pouvez soit congeler, soit retransformer le lendemain pour gagner un petit peu de temps, c'est une petite astuce. Et une autre, eh bien, ça peut être de vous préparer des menus simples et faciles à réaliser pour pouvoir planifier votre semaine. Ça vous permet de faire une liste de courses et d'aller moins vers la facilité qui est le plat tout fait, qui est les petits gâteaux. Et ça vous enlève au quotidien eh bien, un peu de charge mentale. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Voilà, laissez vos commentaires, vos astuces, vos idées, recettes saines, simples et gourmandes. Et n'oubliez pas que manger, c'est à la fois répondre aux besoins de votre corps, ça c'est vrai, de votre organisme pour qu'il fonctionne bien, mais c'est aussi, surtout, un moment de plaisir et de partage. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne.